Moussa Cissé, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes juriste de formation et auteur de plusieurs livres. Le dernier s'appelle « Les héroïnes du quotidien, elles ont osé » aux éditions de La Différence. Alors votre livre est une immersion sur les questions féministes dans le monde et au Mali en particulier, où vous dressez le portrait de 24 femmes maliennes. Avant cela, dites-nous, êtes-vous féministe ? Bon, la question posée ainsi peut paraître une colle. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la question des femmes. Vous dites dans votre livre que vous avez été façonné par des mains de femmes. Je suis enfant de femmes, comme tout le monde au final. Vous imaginez, et c'est saugrenu de dire, de se présenter ainsi, enfant de femme. Mais je dis ça pour tirer le trait pour foncer le trait sur le cheminement qui m'a conduit jusque-là, qui est fait effectivement de la contribution de ces immenses femmes que je raconte dans le livre. Et à ces hommes qui pourraient vous dire « Ah, ces histoires de féministes, là, il faut le laisser ». Que répondez-vous ? Parce qu'il vont y avoir des critiques. En fait, je ne me positionne pas dans la conflictualité sur cette question-là. Pour moi, la question de la femme, c'est une question existentielle, c'est une question vitale. La femme, je ne la vois pas comme l'autre, je la vois comme la complémentaire. Je la vois comme la partenaire de tous les jours de l'homme, de tous les jours de nous tous. Et c'est ainsi que je vois la femme. Donc pour moi, je ne suis pas dans un débat de conflit de genre. Je suis dans un débat de développement général dans lequel débat la femme, tout comme l'homme, ont leur place. Vous parlez de vous, mais les autres hommes, de manière générale, comment traitent-ils cette question du féminisme, selon vous ? Bien sûr, je laisse à chacun son jugement. Le mien, je l'ai expliqué de long en large. Et je me dois d'être reconnaissant à l'apport des femmes dans la vie qui est la mienne. Et je le dis encore une fois, je suis fait de femmes, je suis enfant de femmes. Quelle présentation, se dire enfant de femme, c'est tout naturel, tout le monde est enfant de femme, mais je le suis de façon vraiment profonde parce que ce que j'ai réussi jusque-là, ce que j'ai réalisé jusque-là, je le dois en grande partie à la contribution des femmes qui sont dans mon intimité, mais celles dont je parle qui ne sont pas forcément de ma famille. Alors on parle des hommes, des femmes aussi, des femmes qui sont parfois elles-mêmes très dures envers les femmes. La reine Victoria, par exemple, au début du mouvement des suffragettes, disait, vous la citez, la reine fait appel à toutes les femmes pour s'unir, pour enrayer ce mouvement des droits de la femme, pervers et fou, avec toutes les horreurs qu'il entraîne et qui aveuglent les pauvres êtres de son sexe, qui en oublient le sens de la féminité, de la convenance. La question ne date pas d'aujourd'hui. Vous imaginez que je vais au-delà de cette étape-là. Oui. La réaction de la reine Victoria au début du siècle, au moment du mouvement des suffragettes, n'est qu'une étape. Bien avant elle, une femme est allée à l'échafaud pour avoir réclamé le droit des femmes, Olympe de Gouges. Voilà. Donc j'essaie dans ce livre de montrer le parcours du combat historique de la femme, pour faire comprendre que ce que les femmes au Mali ont réalisé, ce que les femmes au Sénégal, les femmes en Nouvelle-Zélande, les femmes en Tunisie ont réalisé est la suite logique de ce combat que leurs prédécesseurs, que leurs aïeux, que leurs bisaïeux, hier et avant-hier, ont entamé comme combat. Alors vous parliez de Olympe de Gouges qui a été guillotinée donc au 19e siècle. Mais quelle est la différence du coup avec le combat des femmes maliennes ? Le combat des femmes maliennes n'est pas particulier, mais la femme malienne en elle-même, elle est particulière. Elle est différente dans sa culture, elle est différente dans sa civilisation, elle est différente dans sa conviction, dans sa religion, avec la femme de Côte d'Ivoire, la femme du Sénégal, la femme de France. Mais dans un combat global de droits acquis, de droits positifs, la femme malienne est comme toutes les autres femmes. Sauf que la femme malienne réclame son droit en faisant en sorte que ce droit soit un droit qui puisse être adapté à son vécu quotidien. Mais dans la société, par exemple, dans les communautés mandingues, la femme avait toute sa place, avec une charte même. C'est ce qui est curieux. Et la curiosité n'est pas l'existence de la charte. La curiosité, c'est cette facilité de mauvaise foi que les gens mettent à mettre de côté cette charte-là. La charte du Mandé, la charte du Kourkan-Fouga date du XIVe siècle, après la bataille de Kirina. Et cette charte, et dedans, il est édicté noir sur blanc, encore qu'on n'est pas dans l'écriture, il est édicté donc dans cette charte que la femme doit participer à toutes les actions de la vie publique. Le rôle et la place qui ont été taillés pour la femme est au prorata de l'action protectrice de la mère de Soundiata Keïta lorsque celui-là était en exil.
Le statut de la femme dans l'islam, vous y consacrez tout un chapitre à ces interprétations, surtout présentes finalement dans les 3 religions monothéistes, et qui part finalement de la Genèse, Adam et Ève. Moi, je me suis beaucoup focalisé sur ce chapitre-là comme étant la contribution, ma modeste contribution pour le débat qui est en cours au Mali et ailleurs. Vous savez, la question du genre, c'est un débat d'actualité. Et sur fond de religion, il y a beaucoup de divergences doctrinales. J'ai essayé d'apporter ma contribution à l'aune des lectures que j'ai faites, à l'aune de mes échanges avec les experts de la question, pour étayer les thèses qui sont avancées par-ci, par-là. Le musulman que je suis s'est beaucoup apaisanti sur l'islam et j'ai vu que la femme doit beaucoup à l'islam. Contrairement au stéréotype qui est propagé et qui a pignon sur rue dans certains milieux, c'est l'islam qui a quand même humanisé la femme. Avant l'islam, les enfants bébés, les bébés femelles sont enterrés vivants. Et c'était une catastrophe, une hécatombe dans la famille où un bébé femelle était né. L'islam a condamné cette abomination par la révélation en réhabilitant la femme. Donc quand on me dit que l'islam ostracise la femme, l'islam fait ceci et cela à la femme, je me dis c'est un jugement partiel. Particularité de votre livre, ce ne sont pas des portraits de femmes féministes classiques. Non, pour vous, les influenceuses et les instagrammeuses sont le symbole de ce féminisme des temps modernes? C'est dans l'heure du temps. C'est dans l'heure du temps. Les femmes maliennes ne vivent pas en autarcie. Elles sont dans ce réseau qui est mouvant et qui est revendicatif, mais d'une revendication positive. Donc, elles utilisent à bon escient et avec beaucoup d'efficacité les réseaux sociaux, donc d'où ces influenceuses, ces Instagram, ces Snapchateuses dont je parle dans le livre, mais qui ne sont pas forcément la quintessence donc, de l'ouvrage. Alors justement, il y a 24 héroïnes maliennes du quotidien que vous citez. J'imagine que la sélection a dû être difficile. Je vais vous rendre la tâche encore plus difficile. Si vous pouviez en choisir 3, celles qui vous ont le plus marqué peut-être. Vous savez, chaque femme malienne est une héroïne du quotidien. Celle qui se lève le matin et qui va au marché, se mettant devant son étal sous le soleil pour vendre des gadgets et retourner à la maison avec moins de 2 euros de bénéfice pour nourrir la smala, c'est une héroïne. Elle n'est pas moins héroïne que celle dont je parle dans le livre. Celles-ci ne sont pas moins héroïnes que celle qui est nommée ministre, celle qui est présidente. Donc toutes les femmes maliennes sont des héroïnes à mon avis. Et puisque dans un livre, il faut choisir, oui. Alors la contrainte du livre m'a amené à choisir 24 et vous me faites encore beaucoup plus de difficultés en me demandant de choisir parmi les 24. Parlons donc de Mme Togola Awasemega. Oui. Celle-là, qui est décédée. Malheureusement. Je lui dois beaucoup pour ce livre, pour son apport. Hélas, elle est partie quand le livre était à l'impression et je tenais à ce qu'elle y soit. Voilà une dame dont la vie donne la chair de poule. Quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Elle, venant de nulle part pratiquement, elle s'est construite. Elle a voulu percer dans un milieu où la femme n'a pas pu, la femme ne fait pas le jeu. Le milieu de la web télé. Oui. Elle a réussi à s'imposer, à devenir une voix et à donner la parole aux femmes à la force du poignet, comme on dit. Monsieur Cissé, il nous reste vraiment quelques secondes, mais je sais que vous teniez à parler des 24, des 23 autres, Mariam Diallo Dramé, Sadia Touré, mais il y a aussi Fatimata Waled Ibrahim, Aminata Konaté, Koro Toumadia, Nana Diaby, Adam Diko, etc. Moussa Cissé, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes auteur des héroïnes du quotidien. Elles ont osé aux éditions de la Différence. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme. À vous tous et à demain.